Quel est le pays, d'après vous, le pays d'Europe qui accueille le plus de réfugiés? Vous seriez tenté de dire l'Italie, avec les images que nous voyons assez souvent de ces hommes et ces femmes qui traversent la Méditerranée. Eh ben non, c'est l'Allemagne qui est confrontée depuis à peu près un an à un afflux sans précédent. Alors, mais il faut les prendre en charge, il faut les héberger, il faut les regrouper, leur donner à manger, éventuellement les rapatrier dans leur pays d'origine, etc., etc. Alors, vous verrez avec Amaury Guibert, notre correspondant à Berlin, que c'est un vrai défi pour les autorités allemandes qui doivent envisager toutes les solutions. Alors là, justement, même les plus originales. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, 200 000 demandeurs d'asile accueillis l'année dernière en Allemagne, c'est sans précédent. Et les centres d'accueil qui existent aujourd'hui dans le pays, ils sont tous débordés. C'est pourquoi les autorités allemandes doivent faire preuve d'imagination. Elles lancent des appels à toutes les bonnes volontés pour accueillir ces réfugiés. C'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, l'histoire d'un hôtelier de Bautzen. Bautzen, c'est une petite ville tout à l'est de l'Allemagne. Il dirigeait l'un des établissements les plus luxueux de la région, mais malheureusement, les clients ne se bousculaient pas. Alors pour éviter la faillite, il a décidé de transformer son hôtel en centre d'accueil pour réfugiés. Financièrement, l'opération est plutôt intéressante pour lui. Il touche désormais 13 € par jour et par réfugié de la part de l'État. Mais dans une région où un électeur sur 4 vote pour l'extrême droite, eh bien cette reconversion, cette transformation n'a pas été simple. Loin de là, on va voir tout cela dans ce reportage que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. L'hôtel de l'Hpré a beaucoup changé. Autrefois un 4 étoiles, aujourd'hui un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et toujours le même patron. Peter Rausch consacre la même énergie à ses nouveaux pensionnaires. Tu peux rester encore cette semaine, hein? Pas besoin de déménager. Ok? Et voici où logent les réfugiés. En fait, presque rien n'a changé depuis que l'hôtel a été transformé. La vue sur le lac est toujours là. Ça me semble pas dramatique qu'ils aient une vue sur le lac. Je vais pas construire un mur en béton devant juste parce que ce sont des réfugiés. Pendant près de 15 ans, Peter Rausch a essayé de maintenir à flot son hôtel. Mais les clients manquent, les finances sont dans le rouge. En juillet dernier, il décide donc de changer de vie. Des réfugiés à Bautzen, l'idée pourtant ne plaît pas à tout le monde. Au début, des opposants se réunissent tous les jours devant l'hôtel. Peter Rausch doit investir dans une clôture et des caméras pour protéger ses pensionnaires et lui-même. Il y a des jours où je vais en ville et on me fait ça, ou ça, ou ça. Que dois-je dire? Si je devais leur dire quelque chose, je leur dirais de venir et d'observer. Veulent-ils vraiment traiter ça de monstre? Ce soir-là, en cuisine, tout le monde s'affaire. Pour tenter de renouer les liens, les habitants des environs ont été invités à une grande réception. Les réfugiés se sont donc mis sur leur 31, mais autour des buffets, la glace ne se rompt pas facilement. Chacun reste un peu à sa place. Si on ne commence pas à faire de petits pas, à avancer, alors on aura perdu. Ça doit être un combat. Mais au-delà de Bautzen, le défi semble immense. L'Allemagne est le pays dans le monde qui reçoit le plus de demandes d'asile. Et cette tendance ne semble pas prête de s'inverser. Amaury, juste pour terminer, quelle est la tendance là? L'Allemagne compte poursuivre sa politique d'accueil ou un peu moins? Non, elle ne devrait pas évoluer cette politique d'accueil. Et d'ailleurs, cette année, on s'attend à ce que 300 000 demandeurs d'asile arrivent dans le pays. 300 000, c'est donc 100 000 de plus que l'année dernière. C'est beaucoup, même s'il faut rappeler que les autorités allemandes sont très sélectives sur l'examen des demandes et seulement 18% d'entre elles sont acceptées. C'est peu et pourtant, la question des réfugiés suscite de plus en plus d'hostilité en Allemagne. L'immigration est aujourd'hui en tête des préoccupations des Allemands. Et face à cela, la chancelière a voulu être ferme. Angela Merkel l'a dit et redit, les réfugiés, l'immigration, c'est une chance à la fois pour l'Allemagne et pour les Allemands. Merci Amaury, à bientôt.